Bonjour à tous, je vous laisse aujourd'hui en compagnie de Christina pour ses messages de guide issus de sa guidance vibratoire. Bon visionnage, à tout à l'heure. Bien, maintenant on va passer au message des guides. Alors ils m'en ont fait mettre, là vous avez vraiment un très beau message. Voilà, chouette. Donc, j'ai vu d'abord, puisque j'ai pris en note, c'est de l'écriture inspirée. Je vois une guide donc de polarité féminine qui s'est présentée à moi. Mais elle était accompagnée par 2 guides hommes qui étaient en retrait de chaque côté. D'accord. Mais elle était devant pour prendre la parole. C'est votre guide donc principale et elle m'a demandé de vous dire qu'elle se faisait appeler Emma. Emma. D'accord. Alors, je vais avoir du mal parce qu'il tutoie, donc du coup. Oui, tutoyer. Je vais passer par le tu. Oui. Alors, elle t'accompagne sur ton chemin spirituel. Donc, elle est là pour travailler avec toi sur le spirituel. L'un des 2 guides masculins, celui de grand... alors, des fois, j'ai du mal à me relire. Celui de gauche, voilà. Celui qui était situé à gauche de Emma. D'accord. T'aide pour tout ce qui est de gérer le quotidien. C'est-à-dire les tâches administratives, tout ce qui concerne la loi, la justice, on y revient. D'accord. Et le dernier guide à droite, donc qui est à droite de ta guide principale, t'accompagne pour la gestion de ton émotionnel. Il a du travail, lui. C'est ce qu'il dit. Il dit avoir bien du mal parfois à te venir en aide, tellement tu es émotionnellement survolté. Waouh. Donc il est là, mais il fait ce qu'il peut. D'accord. Alors, là, Emma prend la parole et elle t'explique qu'ils forment un trio depuis ta naissance. Qu'ils travaillent en symbiose pour te permettre de garder une certaine stabilité. Et c'est la première fois qu'on m'explique en fait, le travail des guides. C'est vraiment la première fois que ça m'a été expliqué comme ça. D'accord. Alors là, elle s'adresse carrément à toi directement. Tu es avide de connaissances. Tu recherches sans cesse à comprendre le pourquoi. Il ne faut pas toujours chercher à comprendre les choses. Il faut aussi et surtout les accueillir et les accepter. Faire preuve de résilience. Accepter de ne pas pouvoir être le sauveur de tous. Tu as un chemin unique. Regarde autour de toi. Prends le temps d'observer en silence. Regarde la beauté de cette terre. Réjouis-toi d'un bonheur simple. Il te faut travailler ton ancrage à cette terre, ma fille. Ton travail ici-bas ne pourra s'accomplir que si tu te donnes les moyens d'y parvenir. Tu as choisi, en venant sur cette terre, d'accomplir de grandes choses pour l'humanité. Waouh. Revois ton échelle de valeur. Aider tout simplement, en toute discrétion, une âme en peine, c'est ça faire de grandes choses pour l'humanité. Elle trace un cercle autour de toi pour délimiter un champ, alors un champ AMP, pas un champ d'action. Et elle te dit, tu n'as pas besoin d'aller bien loin pour effectuer ta mission. Ton épanouissement viendra avec la résilience. Nous sommes là avec toi, à tes côtés pour te permettre d'avancer, d'évoluer sur ton chemin. Ne doute pas de tes capacités. Concentre-toi sur une chose à la fois. Et là, elle m'a montré des livres. Je pense que peut-être vous lisez beaucoup. Oui, j'en ai, mais je les ouvre des fois un peu trop rarement. Bon, alors c'est peut-être ça. C'est ça. Elle vous dit encore, ne va pas trop vite dans ton empressement, dans ta soif de connaissance. Aie confiance en ta capacité d'apprentissage, ce ne sont que des reconnexions.
Fais appel à nous aussi souvent que tu le souhaites. Nous sommes là à ton écoute. Ne romps pas le contact. Voilà pour vous. Waouh. Waouh. Ouais, non, c'est curieux, quoi. Enfin, Ben, c'est-à-dire qu'ils nous connaissent tellement bien. Ouais. Depuis longtemps, ils travaillent avec nous et puis on se met d'accord quand même avant de venir avec eux. Donc Oui, nous oui, aussi, c'est on ça. les connaît, même si on a oublié leur existence et voilà, on se connaît. Donc du coup, quand ils nous livrent les messages, souvent ça va droit au cœur parce que voilà, ça résonne juste en fait. C'est ça, ouais, exactement. Alors je vais vous donner la petite carte que je vous ai tirée. Oui. Et là, je vous vois, c'est drôle. Alors, ils m'ont demandé de vous tirer un jeu de l'oracle d'Isis, un jeu très féminin. Hein. Et c'est la Renaissance. Elle est jolie, la carte. Elle est très belle. Ah, oui. Vous l'aurez également hein, sur votre PDF. Je vais la montrer à la caméra. Voilà, la Renaissance. Et alors, cette carte vous dit, c'est la prêtresse du phénix. Vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau. Comme le phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie, vous allez vous lever guéri. L'oracle de la Renaissance a un message pour vous. Votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin, à des difficultés ou un échec apparent. Ce genre de choses correspond souvent à un tournant que prennent les forces du pouvoir ancestral féminin, se débarrassant des anciennes énergies pour changer de forme. Ce processus peut être plus ou moins long, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Peu importe, même si tout semble aller mal depuis un moment, la vie renaîtra le jour venu. Ça résume bien ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Exactement. Hein, ça résume bien ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je vais arrêter la vidéo et puis on va continuer. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.